quelque chose pour ces enfants qui sont atteints d'hydrocéphalie. Et l'association Ephrata a décidé ce soir de vous parler, de parler à vos cœurs, à vos âmes, de parler à vos cœurs de mère, de père, de vous permettre de comprendre, d'entrer, de découvrir, de redécouvrir, de décrypter, de décoder ce que c'est que ce mal, et peut-être de faire un petit geste, mais un grand geste au final. Et j'aimerais vous inviter à accueillir à nouveau celle que vous entretenez tout à l'heure, mais qui va revenir pour un deuxième exercice, une deuxième configuration. Merci d'accueillir Laetitia Aka de Nyakabi, de l'ONG Ephrata, sous l'applaudissement, qui va nous présenter en réalité ce que c'est que l'hydrocéphalie et pourquoi ils sont engagés et pourquoi ce soir ils ont besoin de vous entendre, de vous voir, de vous écouter, mais surtout vous voir agir. Merci d'applaudir encore une fois pour cette présentation. Alors j'ai essayé d'être la plus concise possible, mais c'est pas évident parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais je vais essayer d'aller à l'essentiel. Donc là déjà vous voyez la maison de l'espoir Émeric. Donc c'est pour cette maison que nous sommes là ce soir. La maison de l'espoir Émeric, vous allez savoir ce que c'est. C'est situé à Yopougon et le slogan c'est ensemble soyons leur espoir. Comme je disais tout à l'heure, je vous donne un peu plus d'infos sur l'ONG Ephrata. Nous existons depuis 2017, officiellement, mais cette belle aventure a commencé par un groupe d'entraide et de solidarité sur Facebook. Et en 2017, comme je disais déjà tout à l'heure, on a eu le premier agrément provisoire qui nous permettait d'exercer, parce que les choses devenaient de plus en plus sérieuses. Donc on a décidé évidemment de faire les choses bien. Alors, en 2018, nous avons commencé donc notre partenariat avec Child France, donc comme vous avez vu tout à l'heure dans la petite vidéo, et c'est cette association qui nous offre les valves de dérivation qui sont nécessaires à l'opération. Sachez qu'en Côte d'Ivoire, ces valves-là coûtent minimum 300 000 francs, et ça peut aller jusqu'à 1 million de francs CFA. Donc pour une petite ONG comme la nôtre, il était très important justement d'avoir ce type de partenariat. Sachez qu'en 2019, et je précise quand même que tous nos dons viennent principalement des réseaux sociaux. Nous n'avons aucune subvention, c'est vraiment la gentillesse, la générosité des personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. En 2019, ce sont 40 enfants qui ont été opérés. Donc on fait le total, on est à pratiquement 24 millions, mais ceci inclut évidemment le don de valves. Même si on les donne gratuitement, on préfère quand même chiffrer pour que vous sachiez à peu près combien est-ce que ça coûte. Et en 2020, ce sont 50 enfants qui ont été opérés à hauteur de bientôt 34 millions de francs CFA. Et je dirais, nous avons encore eu une grande grâce, c'est de pouvoir travailler avec des partenaires tels que la clinique La Nouvelle Espérance, qui se trouve ici, à la Riviera. Et ils nous font des prix sociaux. Quand on dit prix social, les gens vont s'attendre à ce que ça coûte 100 000 francs, ou même moins. Mais un prix social, lorsque vous savez qu'une opération coûte à peu près 1,3 million sans la valve, et qu'ils nous font l'opération à 600 à 700 000, sachez que c'est quand même un prix social. Et normalement, ils devaient être là, mais ils ne sont pas encore là, je pense qu'ils vont arriver. Et donc en 2021, de façon très difficile, on a finalement obtenu l'agrément définitif qui nous permet de nous appeler ONG Ephrata. Et le 14 juillet dernier, on a fait l'inauguration de la Maison de l'Espoir Émeric, donc il s'est tenu là à Yopougon dernièrement, donc le 14 juillet. Donc je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais c'est pour vous dire en fait que Child, notre partenaire, existe quand même depuis 1994. Il se trouve en fait qu'ils ont voulu s'implanter en Afrique de l'Ouest parce qu'ils sont dans la plupart des pays anglophones. Et on va dire que je les ai rencontrés au bon moment. C'est ce que j'appelle toujours les connexions divines.
Et ils sont aujourd'hui un partenaire de taille dans la prise en charge des enfants atteints d'hydrocéphalie et de spina bifida en Côte d'Ivoire. C'est eux, évidemment, qui ont financé la Maison de l'Espoir Émeric. Ils ont financé effectivement les loyers d'avance, les travaux qu'il y avait à faire. Et la suite, vous allez le voir, en fait, on a besoin de vous pour pouvoir proposer autre chose dans la Maison de l'Espoir, qui n'est pas forcément de leur ressort. Donc la Maison de l'Espoir a été inaugurée le 14 juillet, donc 2021. Et sachez que les enfants atteints d'hydrocéphalie ainsi que leurs parents sont rejetés. Et il est très important, parce que ce sont des maladies qui sont très très lourdes, qu'ils aient quand même un endroit pour se retrouver, pour se rencontrer, pour parler de ce qu'ils vivent. Et c'est très important. Donc c'est un centre d'hébergement qui est provisoire, qui accueille la mère et l'enfant uniquement, afin qu'ils puissent avoir un havre de paix avant l'opération et après l'opération. Il est important de savoir aussi que malheureusement cette maladie touche les plus démunis. Donc quelquefois ils vivent dans des situations hygiéniques qui ne sont pas propices à la guérison rapide de l'enfant. Donc nous on les accueille et comme ça ils peuvent aller jusqu'à la cicatrisation complète. Et sachez qu'à la Maison de l'Espoir, ils viennent simplement avec leurs affaires, ils sont pris en charge au niveau de la nourriture, de tout ce qu'il faut. Et on va aussi parler de la formation. Parce que vous savez que les parents, lorsqu'ils sont face à cette maladie, malheureusement, on ne leur donne pas d'informations. Et nous avons décidé avec les professeurs en neurochirurgie de faire de la formation pour les emmener à accepter beaucoup plus facilement la maladie de leur enfant. Et c'est un lieu de rééducation qu'on n'a pas encore fait, c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Pourquoi la rééducation? Lorsque les enfants sont atteints d'hydrocéphalie ou de spina bifida, ils ont des séquelles parfois qui sont très 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 difficiles à traiter si ce n'est pas par la rééducation. Et aujourd'hui, nous payons à peu près 180 000 francs CFA dans un établissement en dehors d'Abidjan et par enfant. Et sachant qu'un enfant, lorsqu'il doit faire la rééducation, ce n'est pas sur un mois, ça peut aller sur des années. Donc on ne peut malheureusement pas faire face à cela. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une trentaine d'enfants qui sont en attente de rééducation et nous ne pouvons pas faire face parce que simplement nous privilégions les opérations. Et quand c'est comme ça, les enfants ne peuvent pas en fait évoluer au niveau de la psychomotricité. Et bon, ça, c'est mon petit plaisir. Je me dis qu'avec la lecture, c'est très important de lire des histoires aux enfants. Et même quand ils ne sont pas forcément bien portants, je pense que ça leur apporte quelque chose. Et là, on aura une petite bibliothèque de 200 livres pour eux. On va organiser avec les parents bénévoles des ateliers lecture pour ces enfants. Pourquoi Émeric? Alors Émeric, là, c'était juste après son opération. On va dire aujourd'hui, il n'a pas trop changé parce que Émeric est couché. Il a besoin d'une rééducation en fait. Et je mets Émeric une obéissance divine parce que ça l'était vraiment. Vous savez, lorsque je reçois un cas, quand les personnes me contactent pour demander de l'aide, en général, j'expose à Dieu, je lui dis, bon voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accepte le cas ou je ne l'accepte pas? Et le papa d'Émeric a vu une dame passer à ses midi qui a été aidée par notre ONG, c'était dans les tout débuts. Et il a été à la télévision et il a demandé à avoir le contact de notre ONG. Et quand il m'a contacté, il disait que l'opération coûtait 1,8 million. Et là, j'ai dit, non, on ne va pas le faire parce que tout simplement c'est trop, ça nous bloque et on ne peut pas le faire. Et je vous assure, lorsque le soir dans ma chambre j'ai commencé à prier, j'ai bien entendu une voix qui me disait, qui es-tu donc pour me limiter? Je disais, non, c'est pas possible, j'ai pas entendu. Ah si, j'avais bien entendu. Et c'est là que j'ai dit à mon équipe, ben, écoutez, on va accepter le petit Émeric. Et c'est pour ça que
je vous dis, c'était une obéissance divine. Seulement, pendant 2 mois, on n'avait aucun don pour sauver Émeric. Donc là, je me disais, j'avais sûrement mal entendu. Mais en fait, non. Il y a un groupe de personnes qui a bien voulu payer les 1,8 million. Et Émeric a pu se faire opérer. Et 6 mois après, il y a des complications. Et là, je lui ai dit non, j'arrête, je m'en occupe plus, je ne veux plus. Je ne veux plus m'en occuper parce que ce n'est pas possible. Mais comme quand on commence quelque chose, il faut aller jusqu'au bout, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher comment trouver des valves de dérivation. Et je tape sur Google et je tombe sur l'ONG aujourd'hui qui a financé la maison d'espoir Émeric. Et c'est eux-mêmes qui étaient pressés en fait de travailler avec nous, c'était quand même fou. Et ils ont dit, ben, on vous offre 20 valves. Et très rapidement, les valves sont arrivées. Et là, on a pu faire opérer le petit Émeric. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la maison s'appelle la maison de l'espoir Émeric. C'est parce que c'est lui qui a bénéficié. Et c'est surtout lui qui m'a, quelque part, qui a fait que j'ai pu obéir à ce que Dieu m'avait demandé. Et aujourd'hui, je dirais, j'ai à peu près 90 enfants qui sont atteints d'hydrocéphalie, donc qui ont été opérés depuis le début. Et je dis toujours, ce sont mes enfants. J'ai mes enfants biologiques, mais eux, ce sont vraiment mes enfants. Parce que c'est Dieu qui a permis que je fasse tout ça. Je n'ai pas toutes les photos de la maison de l'espoir, parce que comme ça a été fait le mercredi, on n'a pas pu avoir tout. Mais là, vous voyez, c'est le meilleur endroit que j'aime en fait de cette maison. C'est la salle en fait de vie, donc c'est le salon. Et j'ai eu l'idée de faire venir une dame artiste. J'ai dit, il faut donner de la gaieté, il faut donner de la joie parce que c'est très lourd. Et elle a dit, bon, on va faire des dessins. Et chacun viendra écrire, chacun viendra faire ce qu'il faut. Donc il y a eu tous les enfants qui étaient là, des parents, qui se sont éclatés. Et ce sont ces photos-là que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui. La maison d'Émeric a 2 chambres. Donc on peut accueillir 4 mamans. Mais il y a de l'espace, c'est une très très grande maison. Et ils y seront vraiment bien. Je vous invite un jour à venir visiter la maison et vous verrez que c'est vraiment un havre de paix. Et là, on donne de l'espoir. Alors, normalement, j'avais une ostéopathe qui devait être là. Malheureusement, elle est cas contact. Donc, elle attendait son test, le résultat de son test Covid qui n'est pas arrivé. Donc, elle n'a pas pu venir. Elle devait faire une petite présentation. Donc, j'ai expliqué un peu ces chiffres. Et je vais vous les donner assez rapidement. Il est important d'offrir la chance à ces enfants de pouvoir avoir des capacités un peu plus importantes que ce qu'ils sont aujourd'hui. Émeric est couché tout le temps. Il ne s'assoit pas, alors que c'est possible avec la rééducation. Et vous allez voir tout à l'heure, on a 2, comme je les appelle, le grand frère et la grande, pardon, la grande sœur n'est pas là, mais on a le grand frère qui est là, des enfants, qui a atteint l'hydrocéphalie. Vous allez le voir tout à l'heure, vous allez voir que lorsqu'on agit rapidement, on les sauve. Ce ne sont pas des cas désespérés ni perdus. Alors, nos besoins s'élèvent approximativement à 2 650 000 sur la base de 30 enfants. Pour la rééducation qui va s'effectuer à la maison de l'espoir. En fait, c'est le matériel, c'est tout ce qu'il faut pour que les enfants soient pris en charge. C'est une longue période, hein, c'est pas juste comme ça pour une petite période. C'est le fait de travailler aussi avec des professionnels qui aideraient à pouvoir faire évoluer le côté motricité et psychique de l'enfant atteint d'hydrocéphalie ou de spina bifida. Ça, on ne verra pas bien, c'est vraiment les détails qu'elle a donnés. Donc on ne voit pas, et j'ai préféré le mettre quand même, je ne peux pas le lire, je ne peux pas vous le lire non plus parce que je ne vois pas bien. Mais c'est les détails en fait qu'elle avait donnés. Je ne peux pas vous donner les détails. Ce qui est important, c'est le chiffre global, n'est-ce pas? Vous savez, je vais vous mettre une petite vidéo donc, qui va vous faire voir
l'avantage de pouvoir donner la chance à ces enfants de faire leur rééducation. Oui. Donc j'avais tenu à vous montrer cette vidéo. Pourquoi? Parce que ce sont des enfants qui sont atteints donc de spina bifida et d'hydrocéphalie, et c'est en Ouganda. Ils sont tellement bien pris en charge que vous voyez qu'ils arrivent à faire quand même des choses magnifiques. Et c'est vraiment, vraiment l'objectif de notre association, de notre ONG, que cela se fasse un jour en Côte d'Ivoire. Que les enfants puissent, malgré leur handicap, avoir autant de joie, autant de vie et faire toutes ces activités-là. Je vous remercie pour votre attention et sachez que ces enfants ont simplement besoin de vous. Et je sais compter, et je suis sûre que je sais compter sur votre générosité. Merci beaucoup.